C'est désormais une réalité. Les stades municipaux d'Abobo et de Yopougon seront dotés de pelouses synthétiques dans quelques mois. C'est l'objet des sympathiques cérémonies organisées ce samedi dans les deux communes en présence de la Fédération ivoirienne de football, du ministère des Sports, de l'Office national des sports et des représentants des maires de ces deux cités. Au nom du premier magistrat de la commune, le ministre Adama Tungara, que j'ai l'insigne honneur de représenter, vous souhaitez la cordiale bienvenue à Abobo, ville de solidarité et de générosité. Le maire aurait bien voulu être présent, mais empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cependant, il me charge de vous transmettre ses vives salutations. Mesdames et messieurs, chers amis du sport, cette cérémonie de lancement des travaux de gazonnement du terrain du complexe sportif qui nous rassemble ce jour est une tribune bien donnée de reconnaître le travail bien fait du ministère des Sports et Loisirs. Je voudrais donc remercier le ministre des Sports et Loisirs pour ce qu'il est en train d'accomplir pour le sport dans notre pays. Depuis qu'il occupe ce département ministériel, le sport en Côte d'Ivoire a eu un souffle nouveau. Abobo est fier de lui. Je voudrais aussi remercier sincèrement la Fédération ivoirienne de football pour le travail titanesque qu'elle accomplit avec dévouement pour notre football. Vous n'êtes pas sans ignorer que Yopougon a vu éclore de grandes gloires du football. Vous n'êtes sans ignorer aussi que Yopougon a le plus grand nombre de centres de formation. Également, Yopougon étant la commune la plus peuplée, il est évident que ces gens d'infrastructures puissent bénéficier à elle. Nous sommes donc très heureux et nous voudrons vous rassurer en attendant que l'œuvre soit réalisée, que nous en ferons bon usage et que nous prendrons soin de cette église que nous allons laisser et que vous pouvez compter sur nous. En tout cas, vous dis merci au nom des centres de formation. Je vous dis merci au nom de nos futurs gloires. Vous voyez, c'est la pépinière de là, je crois que de Kangwa, de Didier Drogba, d'Aruna Dendade sont ici. Si à Abobo, c'est le projet Goal 6 de la FIFA qui permettra la pose de 7 pelouses synthétiques, à Yopougon, c'est le projet Challenger qui va permettre à la plus grande commune de Côte d'Ivoire de recevoir sa première pelouse synthétique au complexe Jesse Jackson. Nous sommes heureux d'être ici ce matin avec le ministère des Sports parce qu'il y a quelque temps nous sommes venus ici pour dire que nous souhaitions nous organiser pour que les infrastructures qui permettront à nos jeunes de développer leur qualité et d'aider le football ivoirien à progresser soient construites. Et en accord avec le ministère des Sports, nous avons pu mettre sur place un projet. Je voudrais, au nom de la FIF, dire tous nos remerciements à M. le ministre des Sports et à tous ses collaborateurs et à la direction de l'ONS parce que nous sommes parvenus à la signature d'une convention d'exploitation de ce complexe. Et c'était l'élément essentiel et préalable de ce dossier parce qu'il fallait que le ministère des Sports donne son accord à la fédération dans le cadre d'une convention d'exploitation sur 20 ans pour que la FIFA accepte de financer ce projet. Donc merci à M. le ministre et merci à tous ses collaborateurs qui ont permis cet accord. Nous avons déjà obtenu de la FIFA 6 projets. Le 6e, c'est celui qui s'est fait à Abobo. Il fallait donc trouver un autre projet. Et comme les projets de la FIFA évoluent, nous avons saisi au bon une opportunité qui était le projet Challenger. Challenger, c'est mettre à disposition des fédérations sportives des infrastructures sportives de qualité. Et cela donc nous permet de mettre à disposition de la commune de Yopougon son premier terrain synthétique d'une valeur de 524 000 $, entièrement financé par la FIFA. Je voudrais donc, tout comme le terrain d'Abobo qui fait 513 000, dire merci infiniment à la FIFA, à son président, le président Gianni Infantino,
à la commission développement, au département développement, tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. L'installation d'une pelouse synthétique qui va permettre à tous ces jeunes assis derrière de pouvoir s'exercer, de pouvoir trouver des occasions de produire un jeu de qualité. Aujourd'hui, nous agissons dans la réalisation du sport et il est normal que, avec un tel projet, nous puissions remercier et féliciter la Fédération ivoirienne de football, qui est notre partenaire, comme je l'avais dit tantôt, partenaire privilégié, qui réussit à trouver des projets là où, quelquefois, le ministère a de la difficulté à réussir cela. En tout cas, félicitations, Monsieur le Président. Je voulais bien traduire à Monsieur le Président de la FIF que le ministère est à l'écoute de toutes ces préoccupations. Les travaux dureront 3 mois. Par ailleurs, ces stades, à la fin des travaux, accueilleront les rencontres de la Ligue 2 et les compétitions des jeunes. Ce projet a pour objectif à la fin d'offrir à la commune un aire de jeu pelouse synthétique aux dimensions de 111 par 114 avec un aire de jeu de 105 par 68, une bande autour de 3 mètres qui va être équipée des buts, 2 poteaux de but fixes, des bandes de touche, 2 bandes de touche remplaçant joueurs et un banc de touche officiel, d'une clôture grillagée d'une hauteur de 2 mètres qui sera posée sur un trottoir périphérique de 50 cm de large. Alors les travaux vont commencer d'abord par des travaux terrassement généraux qui vont préparer la couche support à l'installation de la pelouse. Donc on va faire des travaux terrassement et préparer les couches support. On va réaliser un système de drainage sur les longueurs du terrain pour recueillir les eaux en cas de pluie et permettre que le terrain reste jouable juste après les pluies. Voilà l'essentiel du projet à peu près. C'est la société Edelgras qui a été choisie à l'issue d'un appel à candidature émis par la FIFA pour l'exécution des travaux.